des abstentions non plus, donc unanimité, merci. Budget ville, subvention au budget annexe du camping Aquareb. Donc monsieur le maire invite le conseil municipal à autoriser le versement au budget du camping une subvention d'un montant de 182 300 €. Donc il précise que cette subvention est versée au titre de l'exercice 2013, que le montant de la dépense est inscrit au budget primitif, au chapitre 67, charges exceptionnelles, que son versement est motivé par le fait que la collectivité a délégué en 2012 la gestion du camping conformément à la délibération du conseil municipal du 30 juin 2011 et du rapport de présentation relatif au choix du mode de gestion, par la nécessité de recourir à un professionnel du tourisme en raison du caractère commercial de cette activité, des spécificités d'exploitation peu compatibles avec une gestion en régie directe, et de la capacité du délégataire à assurer la promotion commerciale de l'outil eu égard à son expérience et à son savoir-faire. Et enfin, par le fait que les redevances annuelles ont été fixées pour les premières années d'exploitation à un niveau qui autorisera le développement progressif de l'activité et permettra au délégataire d'assurer la promotion et la valorisation de l'équipement. Oui, bien sûr. Donc cette subvention de 182 000 € correspond essentiellement à payer l'investissement et l'amortissement d'équipement, naturellement. C'est là l'essentiel de la dépense. Il n'y a pas de charge d'exploitation, pas de charge de personnel, puisque c'est un délégataire de service public qui s'en occupe. Sinon, la subvention d'équilibre aura été naturellement majorée. Donc là, ce n'est que de l'investissement en quelque sorte. C'est le délégataire qui assure le reste. Y a-t-il des questions sur cette subvention d'équilibre? Donc vote. Y a-t-il des votes contre cette subvention? Des abstentions? Non, donc adopté, merci. Budget ville, toujours, subvention, cette fois-ci au budget annexe du relais Saint-Guillaume. Donc monsieur le maire invite le conseil municipal à autoriser le versement au budget annexe, le relais Saint-Guillaume, une subvention d'un montant de 69 700 €. Bien sûr, pour l'exercice 2013, la dépense est inscrite naturellement au chapitre 67 en charges exceptionnelles. Le versement de cette subvention est motivé par le fait que la collectivité a délégué à effet du 1er janvier 2013 la gestion du relais Saint-Guillaume conformément à la délibération du conseil municipal que j'ai déjà évoqué, toujours par la nécessité de recourir à un professionnel de tourisme en raison du caractère commercial de cette activité, et enfin par le fait que les redevances annuelles ont été fixées pour les premières années d'exploitation à un niveau qui autorisera le développement progressif de l'activité. C'est la même chose. Y a-t-il des questions sur ce petit point? Donc, vote. Y a-t-il des votes contre cette subvention? Des abstentions? Non, donc adopté à l'unanimité. Donc nous allons passer maintenant à la présentation des budgets primitifs 2013 qui font l'objet d'une pièce jointe numéro 4. Donc les documents de présentation des budgets villes, assainissement, cinéma quai des images, relais Saint-Guillaume, parc Risquel, camping Aquareb, lotissement et enfin espace synergie, petit dernier. Donc sont joints en annexe, donc 8 budgets à passer en revue. Et ensuite, il ne faudra pas que j'oublie le dernier point, le bilan de subvention. Vous avez le document sous les yeux. Donc, tout d'abord, concernant naturellement le budget principal ville, vous avez en page 2 du gros document la présentation synthétique des dépenses de la section de fonctionnement en dépenses et en recettes. Donc, le budget primitif 2013 de la section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en dépenses à 12 100 000 €. Les principales évolutions par rapport à l'exercice précédent sont en dépenses. Donc le budget 2013 est construit sur la base d'une inflation de 2%. C'est une hypothèse de calcul un peu prudente, mais c'est nécessaire. Le chapitre 011, charges à caractère général, évolue conformément au taux d'inflation. Le chapitre 12, charges de personnel et frais assimilés, donc est en progression, lui, de 3,8%. La masse salariale hors charge patronale est en progression de 3,2%, qui correspond, cette
Petite augmentation à l'effet glissement, vieillesse, technicité, le fameux GVT. Les charges patronales augmentent de 5,1%, dont 2,1% sont imputables à la revalorisation du taux de cotisation à l'assurance statutaire. Donc une bonne partie quand même nous échappe en quelque sorte. Le chapitre 65, autre charge de gestion courante, donc s'apprécie de 2,6%. Il intègre une provision pour subvention imprévue aux associations, un thème qui nous échappe, de 10 000 €. Pour éviter d'avoir des décisions modificatives en cours d'exercice, c'est plus simple d'avoir une petite provision de cette sorte. Le chapitre 66, charges financières, augmente de 127 205 €, imputable à l'emprunt souscrit en 2012, naturellement, pour un montant d'1 900 000 €, et aux besoins de financement 2013, que nous allons voir, pour 2 400 000 €. Donc les charges exceptionnelles, le chapitre 67, constate notamment les subventions aux budgets annexes que nous avons vues précédemment. Donc la subvention pour le cinéma, 253 700 €, la subvention pour le Royal Saint-Guillaume, 69 700 €, et enfin la subvention pour le camping, 182 300 €. Donc les dépenses d'ordre enregistrent naturellement les dotations aux amortissements d'exercice pour un montant total de 908 000 € et le virement prévisionnel de l'excédent de la section de fonctionnement à la section d'investissement, 552 000 €. Là encore, une provision à caractère de réserve pour dépenses imprévues d'un montant de 300 000 € est inscrit au chapitre 22, là aussi pour éviter les DM en fin d'année. En recettes, par rapport à 2012, donc les recettes sont globalement en progression de 311 770 €, ce qui correspond à plus 2,6%, dont les principales, les contributions directes, y compris les compensations, plus 87 228 €, les travaux en régie, plus 252 907 €, et ce que j'évoquais tout à l'heure, la dotation globale de fonctionnement qui, elle, baisse, moins 40 179 €, ce qui donne la preuve qu'il y a un certain désengagement de l'État pour les collectivités locales que nous sommes. L'autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement s'établit à 1 094 000 €. Je précise pour la DGF, on l'a déjà évoqué, mais par rapport à d'autres villes, on exerçait un simple rapport démographique, il y a déjà une DGF assez faible par rapport à d'autres villes. Donc il faudrait qu'elle arrête de baisser. Ce serait sympathique, mais ça nous échappe, là encore. En page 4, vous avez la présentation en tableau de la section d'investissement. Je ne la détaille pas sous forme de tableau. La section d'investissement reste à réaliser l'exercice 2012 et proposition nouvelle du budget primitif 2013 s'équilibre à 12 526 575 €, dont en dépenses et en recettes, donc 2 millions d'euros au titre des opérations de trésorerie, chapitre 16, et 100 000 € au titre des opérations patrimoniales destinées à enregistrer les modifications d'imputation comptable sur les travaux en cours au chapitre 23. Donc nous précisons, comme chaque année, ces opérations sont neutres sur le résultat de la section. C'est 2 100 000 € qui n'impactent rien en fait sur le budget. Les nouvelles dépenses d'équipement inscrites au budget primitif 2013, c'est ce qui nous intéresse, s'élèvent quant à elles à 5 395 413 €. Les principaux investissements du budget primitif, c'est ce que nous avions vu en commission finance, puis en conseil municipal lors de l'examen du DOB. Donc naturellement, le Palais des Sports arrive en premier, avec un investissement prévu en 2013 de 3 510 000 €, auquel nous ajoutons généreusement les restes à réaliser 2012, qui sont quand même de 3 126 347 €. Donc une belle somme pour le Palais Omnisport, qui continue sa construction. Nous aurons en face une subvention en 2013 de 550 000 €, conformément à ce qui était prévu dans le plan de financement. Première subvention, il y aura d'autres bien sûr en 2014, heureusement. Concernant l'Aquarêve, travaux et matériel, donc une somme de 75 700 €
s'ajoute 69 000 € pour arrondir de reste à réaliser 2012. Une grosse partie d'investissement pour cette année, c'est la liaison avec la zone commerciale nord, entre le centre-ville et la zone commerciale. Donc 352 900 € sont prévus cette année au BP, auquel nous ajoutons 362 740 € de reste à réaliser 2012. Là aussi, nous aurons une participation, une subvention 2013 qui est une participation en fait de 299 181 € correspondant à ce qui a été évoqué dans le plan de financement. Un autre point important, comme tous les ans, mais il faut le rappeler, les travaux de voirie rurale, donc pour 66 000 €. Des aménagements divers et matériels de voirie, des espaces paysagers et d'éclairage public pour 215 844 € dans différentes rues du centre-ville et d'ailleurs. Là aussi, un bel effort pour le mobilier urbain et les chaussées et les éclairages publics. En voirie urbaine, 171 110 € sont prévus au budget primitif, auquel nous ajouterons 60 000 € de reste à réaliser. Nous entretenons toujours les bâtiments communaux qui sont assez nombreux et pour certains vieillissants, comme le bâtiment Versailles-Souvestre, qui nécessite quelques travaux d'amélioration. Et donc 80 900 € ont été prévus cette année, notamment pour des travaux de sécurité et d'isolation thermique. Une grosse part d'investissement aussi concerne le CTM, l'acquisition d'un camion neuf, d'un gros camion, pour une somme totale. Le camion n'atteindra pas cette somme-là, mais le matériel roulant, nous prévoyons une somme de 150 450 €, dont 110 000 €, 110 000 € rien que pour le camion, pour remplacer le vieux existant qui nous donne des signes de faiblesse depuis un certain nombre d'années déjà, malgré l'entretien régulier dont il faisait l'objet. Beaucoup de réseaux d'eau pluviale vont être réalisés, c'est normal, il y a beaucoup de travaux dans le centre-ville, donc on en profite pour refaire tous les réseaux souterrains, ne pas en laisser un de côté et qui occasionnerait des trous dans le bitume plus tard. Donc des réseaux d'eau pluviale, 374 000 €, ça n'est pas neutre, c'est important de le rappeler. Et enfin, donc, parmi les principaux investissements en 2013, des travaux concernant la médiathèque, travaux immobiliers pour un montant total de 55 965 €. Donc, faux plafond. Les travaux d'électricité mis en ordre. La médiathèque. Ce sont là les principaux investissements, il y en a d'autres beaucoup plus petits que nous n'allons pas détailler, ça a été vu en commission de finances, donc sinon on y passerait beaucoup trop de temps. Donc le plan de financement simplifié du budget primitif se présente comme suit, vous avez le tableau sous les yeux. Donc il y a de l'autofinancement dans les ressources, on l'a évoqué tout à l'heure, pour 1 094 000 €. Il y a des subventions pour 859 181 € et naturellement nous devons faire un emprunt ou plusieurs emprunts pour un montant total aggloméré de 4 300 000 €, ce qui correspond à 52% de la totalité du chapitre, de la section. Pardon. Donc la variation de l'endettement 2013, 3 373 000 €, si tout est réalisé, ce que j'ai déjà dit dans le passé, mais il faut s'en rappeler. Donc l'endettement au 31 décembre dernier était de 7 368 520 €. Il serait donc au 31 décembre 2013, si tous les investissements sont réalisés et les emprunts avec. Donc il serait au 31 décembre 2013 de 10 741 520 €, soit un endettement par habitant au 31 décembre 2013 de 1030 €. Donc 1030 € par habitant. Nous rappelons que la moyenne de la strate est de 1089 € pour les communes de 10 à 20 000 appartenant à une commune ATPU. Donc naturellement, avec les données 2010, c'est celles dont nous disposons, celles avec lesquelles nous nous comparons, comme les autres villes d'ailleurs.